Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. Zou à côté de moi qui joue à un jeu Picross Color, je sais pas, c'est comme le Picross mais avec des couleurs, système de couleurs et des chiffres sur la PS4, je sais plus comment ça s'appelle. Alors aujourd'hui je vais commencer une nouvelle rubrique que je vais appeler série télé à éviter. Je précise pas la plateforme parce que cette rubrique va regrouper sur les plateformes que l'on regarde avec Zoo, donc Netflix, Amazon Prime et Disney+. Donc lorsqu'il y a des séries qui sont vraiment que je déconseille vraiment pour différentes raisons, je vais en parler dans cette rubrique là et du coup voilà, donc j'expliquerai pourquoi je trouve que c'est des séries à éviter, que pour moi il n'y a rien qui les sauve et voilà, il y aura très peu de vidéos je pense dans cette catégorie là parce que je suis généralement assez indulgent. Quand il y a des séries que j'adore je le dis, quand il y a des séries que j'aime bien mais sans plus voilà, donc ça je le dis également. Par contre des séries très mauvaises en général je suis tombé quand même plus souvent sur des films vraiment très mauvais que sur des séries très mauvaises, mais ça existe quand même. Après c'est vrai qu'en général quand il y a tellement de séries à regarder qu'avec Zoo, quand on choisit une série à regarder, on va commencer par préférer regarder les séries qui nous intéressent plutôt que celles qui nous intéressent pas, ce qui est assez logique. Je sais plus si je l'ai dit, on est quel jour on est? On est mardi 10 janvier 2023, il est déjà 20h10. Donc là aujourd'hui je vais commencer par une série Netflix pour cet épisode 1 dans les séries à éviter, et il s'agit tout simplement de la série Blockbuster. Qu'est-ce que c'est que la série Blockbuster? Alors c'est une série qui a j'en ai entendu parler, je sais plus comment, si c'est par des pubs ou autre. Il y a des infos tellement partout sur internet, dans les articles, dans les pubs sur les plateformes de streaming, quand on regarde la liste des séries à venir, tout ça. Enfin, il y a des infos partout dans tous les sens. Je sais plus comment j'ai entendu parler, mais en gros, c'était savoir que déjà au niveau du casting, on a Melissa Fumero, donc l'actrice qui joue le nom de son personnage, Amy dans Brooklyn Nine-Nine, Amy Santiago. Une série que j'adore, Brooklyn Nine-Nine, que je peux voir 1 million de fois. Voilà, ça fait partie de ces séries comme Friends, How I Met Your Mother, Community, tout ça. C'est, je sais pas, c'est des séries qui se regardent comme ça quand t'as des choses à faire et que t'as envie de mettre un petit peu de son à la télé, tu mets ces séries là et puis voilà quoi. Bref, donc Brooklyn Nine-Nine, c'était une série géniale, et donc cette actrice vient de Brooklyn Nine-Nine et elle fait partie du casting de la série Blockbuster. J'ai du mal. Je suis désolé. À savoir également que la scénariste de Blockbuster a été également scénariste dans d'autres séries. Alors, là, je vais sur la fiche IMDB. Alors j'ai pris les infos un petit peu comme j'ai pu parce qu'il y a pas de fiche Wikipédia à les faire sur et puis c'est pas forcément très pertinent ce que j'ai pu trouver à droite à gauche. Donc je suis allé sur IMDB. En général, c'est un site assez fiable et les infos qui sont normalement elles sont correctes. Donc la scénariste de Blockbuster a également été scénariste sur Brooklyn Nine-Nine, Superstore et Kenan. Alors je connais pas du tout Kenan, mais Brooklyn Nine-Nine et Superstore sont des séries que j'ai beaucoup appréciées. Donc c'est plutôt déjà positif. Après, pour en revenir à Blockbuster, cette série-là, à la base, donc on s'attendait quand même à des épisodes plus ou moins dans les mêmes durées, donc d'épisodes assez courts, quoi. On n'est pas sur des épisodes de 50 minutes. Un peu comme des épisodes de Friends ou autre, donc là-dessus donc pas de surprise, et donc on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine dose d'humour et un côté assez déjanté en général dans ce genre de série là. Quand on connaît Superstore, Brooklyn Nine-Nine, tout ça, c'est assez déjà ces séries là sont portées par les acteurs mais également les scénarios qui sont originaux, tout ça, et c'est vraiment très très cool. Donc franchement, il n'y a rien à redire, donc moi j'étais assez confiant. Au niveau du speech, Blockbuster, qu'est-ce que c'était? C'était une chaîne de vidéo club, mais plutôt de DVD club, puisque là ça se passait à l'époque des DVD plus des cassettes vidéo VHS.
À savoir que tout à l'heure, quand j'ai fait mes recherches, bon là j'ai fermé l'onglet, mais j'étais tombé par hasard sur une fiche Wikipédia. Alors je cherchais la fiche de la série télé, je suis tombé sur la fiche de l'enseigne Blockbuster. Il faut savoir que Blockbuster a été réellement une enseigne de vidéoclub qui a réellement existé et qui n'existe plus. Non, mais ils auraient pu partir sur une chaîne, un nom de magasin fictif, comme c'est le cas des fois dans pas mal de séries télé. Mais non, ils ont vraiment pris le nom d'une enseigne qui a existé. Voilà pour la petite anecdote. Là, le délire, c'est que le speech, donc ça se passe, c'est une série assez récente, ça se passe dans une époque relativement contemporaine, à nos jours actuels. Bon, j'ai redit un peu 2 fois la même chose, c'est vrai que c'est un syllogisme. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Blockbuster dans la série télé c'est une chaîne de vidéoclub, sauf qu'évidemment avec l'essor du streaming et autres, le vidéoclub ça ne marche pas très bien quoi. Ça se casse même la gueule. Et donc dès le premier épisode on apprend en fait que la chaîne est en train d'être démantelée et que les patrons des vidéoclubs, ceux qui sont les directeurs, ont en charge soit de décider s'ils ferment le vidéoclub ou s'ils le maintiennent, mais à leurs frais. Un peu comme certains magasins toilettes en ce moment. Oui, c'est d'ailleurs actuellement beaucoup le cas en France avec la chaîne NOZ. Mais là, c'est un autre sujet. Bah oui, mais je te parlais pas des terrains. Ouais, bah c'est pas gênant. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le directeur d'un des blockbusters, lui, c'était quelque chose qui le tenait à cœur, à la fois pour le travail, mais aussi la passion et tout. Et puis, il s'inquiète également beaucoup pour ses employés, savoir ce qu'ils vont devenir. Donc lui, il va tout faire pour essayer de faire survivre le magasin. Et du coup, il va prendre à charge la responsabilité. Ce qui fait que ce blockbuster-là va être le seul blockbuster à rester ouvert aux États-Unis. Sauf qu'il va être vite, il va vite faire face au problème de la réalité. C'est qu'entretenir un magasin qui ne fait pas de bénéfices, c'est un réel problème et ça a beaucoup de coûts. Du coup, il va falloir qu'il trouve des solutions. Il a un loyer à payer qu'il paye d'ailleurs. Celui à qui appartient le loyer, c'est son meilleur ami et qui est également un profiteur et qui est manipulateur qui se fout de sa gueule. Il n'est pas forcément très aidé par les employés. Certains se démènent pour faire de leur mieux. Certains sont un petit peu bêtes ou un petit peu, je sais pas, un petit peu plat, mais dans l'ensemble en fait je sais pas si c'est la VF qui fait ça ou si ça passe mieux en VO STFR, mais si c'est le doublage qui est plat, mais j'ai jamais vu ça. Alors autant le scénario a une base d'intérêt quoi, c'est intéressant. Moi j'ai toujours aimé cette période vidéoclub où on louait des cassettes, des DVD, on pouvait même louer des jeux vidéo et tout, des jeux PlayStation et Nintendo à l'époque des vidéoclubs. C'était on pouvait faire plein de choses quoi. Il y avait même des vidéoclubs qui avaient fusionné avec des pizzerias. Enfin c'était il y a un côté nostalgique, tout ça, donc j'avais quand même quelques attentes sur cette série-là, en sachant qu'on avait une scénariste quand même qui avait de l'expérience et au moins un des acteurs qui était connu, quoi. Mais pourtant, tout est plat, il y a rien, quoi. Le scénario en lui-même, il est creux, les dialogues sont creux, les personnages n'ont aucun charisme, il y a rien pour rattraper. Et en fait, cette série-là, c'est Voyage au bout de l'ennui, quoi. Dès le premier épisode, je me suis fait chier. J'ai tenu le coup toute la saison pour essayer d'aller jusqu'au bout pour être sûr, mais voilà, je me suis forcé à regarder la saison en entier. Bon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais voilà, la série, elle est nulle et sans intérêt. Le seul passage drôle, c'est l'avant-dernier épisode de la saison, lorsqu'il y a un display, un présentoir à assembler, et avec des petites blagounettes un peu drôles sur la thématique des doigts. Voilà, donc je vais pas inventer la blague puisque c'est la seule blague qu'il y a dans la série, mais voilà quoi. C'est vraiment le seul moment où j'ai rigolé quoi. Ce qui est un comble alors que cette série se veut tourner au second degré.
Je me suis jamais autant fait chier sur une série que sur celle-ci. Et pourtant, il faut y aller, quoi. Donc, bref, je sais même pas quoi dire d'autre sur cette série, c'est vraiment une déception. Je pense à ne pas être le seul à en m'être rendu compte, puisque Netflix n'a pas renouvelé la série et apparemment les gens n'ont pas apprécié. Après, quand Netflix ne renouvelle pas une série, c'est pas forcément que la série n'a pas eu de succès. Il y a eu beaucoup de séries qui ont cartonné, qui n'ont malheureusement pas été renouvelées, mais après, il peut y avoir d'autres raisons derrière. Mais là, pour le coup, pour Blockbuster, pas de saison 2, c'est clairement mérité. Autant je comprends que en tant que fan de Resident Evil, on peut s'insurger sur certaines décisions qui ont été prises dans la série Resident Evil sur Netflix. Autant il y avait quand même le scénario avait quand même il y avait des choses d'intéressantes, il y avait des choses à sauver. Et moi, j'avais quand même passé un bon moment sur la saison 1 de la série Resident Evil. Ce qui est le but et limite, j'avais même presque préféré au film de Paul W.S. Anderson. Donc bref, donc autant la série Resident Evil n'a pas fonctionné et du coup n'a pas pu être renouvelée parce que les fans n'ont pas été contents, et je comprends qu'on puisse ne pas être content sur certaines décisions qui ont été prises, mais autant j'aurais clairement à choisir entre des séries sans intérêt comme Blockbuster et une suite à Resident Evil. Je préfère avoir une suite à Resident Evil, une saison 2. Clairement, quoi. Après, voilà, c'est vraiment une très grosse déception. Donc, voilà. Je sais. De tête, là, j'ai vu une saison et j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, mais. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia EN, la anglaise, puisqu'il n'y a pas, apparemment, j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia FR. Blockbuster, c'est une comédie, alors c'est écrit en anglais, alors j'essaie de traduire en français. Ma traduction n'est pas terrible. Blockbuster est une comédie américaine. Ils disent workplace sur le lieu de travail. Créé par Vanessa Ramos. Après, il parle de showrunner, exécutif producteur, basé sur l'enseigne Blockbuster. La série a comme acteur star Randall Park pour Timmy, le manager. C'est tout ce qu'ils disent. La série a débuté sur Netflix le 3 novembre 2022. Du 3 novembre 2022 au décembre 2022 et elle a été annulée après une saison. Voilà, c'est ce qu'ils mettent en introduction. Ah ouais, la fiche Wikipédia, même sur... parce que souvent les fiches Wikipédia anglaises sont plus complètes que les fiches Wikipédia FR, mais là c'est vraiment vide. On a quand même quelques infos, on a le casting, Randall Park, Melissa Fumero, Olga Meredith, Tyler Alvarez et Madeleine Arthur. C'est même pas le casting complet, il en manque. Ah, ça c'est les principaux, main. D'accord. Ensuite, il y a marqué en récurrent JB Smoove, Kamaya Fairburn, Leonard Robinson, Keegan Connor Tracy. En guest, Ashley Alexander, Robin Bradley et Bobby Moynihan. Une saison, 10 épisodes. Après, il y a des paragraphes plus bas. Ah ouais, il y a les résumés de chaque épisode. Il y a un paragraphe sur le développement. Alors à la base ils disent que c'était originellement prévu pour NBC. Après ils parlent d'Universal Television. Puis finalement c'était approuvé pour Netflix. Pour Vanessa Ramos, la scénariste, ici de Superstore et Brooklyn Nine-Nine. Bon, il y a plein d'informations, mais bon, c'est un petit peu indigeste à lire comme ça. Alors, on va voir la réception, c'était le plus intéressant. Alors, sur Rotten Tomatoes, ça a été classé 22%. 22%, c'est vraiment bas.
Après, ils disent sur un average rating de 4,7 sur 10, basé sur 45 critiques review. Ouais. Le site web critique consensus indique Blockbuster essaie de jouer sur la nostalgie, mais ce n'est pas drôle. Ouais. Grosso modo, c'est ça que ça dit. Sur Metacritic, il y a eu 45 sur 100 pour 23 critiques. Ouais, les reviews les notes sont assez basses, mais même 22%, c'est trop quoi. Moi, j'aurais carrément descendu à 10%. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc, si vous savez quoi, si vous voulez regarder une série, si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, et ben dans tous les cas, il y a plein de séries intéressantes sur Netflix, mais éviter Blockbuster, ça serait une perte de temps, quoi. Sinon, sur Netflix, il y a plein de séries cool. J'en parle de temps en temps, j'en ai parlé de quelques-unes. Là, sur Netflix, actuellement, bon, là, on a avec Zuglut, on n'a pas parlé récemment de beaucoup de séries Netflix. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que là, on regarde des séries dont on a déjà parlé. Alors, comment ça se fait? Tout simplement parce que c'est des séries qui n'étaient pas terminées quand on les a regardées, et que depuis, entre-temps, il y a eu de nouvelles saisons de sortie. C'est-à-dire que nous, et puis il y a des séries qui n'étaient pas forcément des exclus sur Netflix qu'on a commencé, du coup j'avais pas forcément trouvé pertinent d'en parler sur Netflix. Là, qu'est-ce qu'on a regardé? Récemment, on a regardé, il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière saison de Legend of Tomorrow qui est sortie sur Netflix. Là, actuellement, on est sur la nouvelle série de Lock and Key. Après, sur la nouvelle saison de Lock and Key, je veux dire. Ensuite, dans les séries qui ont eu des nouvelles saisons, il y a les nouvelles saisons de Supergirl qui est sortie sur Netflix. Il y a la nouvelle saison de mince, je sais plus, avec des enfants dans les années 80 et il y a un démon gorgon. Il y a un démon gorgon et puis il y a des créatures cauchemardesques. Stranger Things. Il y a une nouvelle saison de Stranger Things qu'on n'a pas vue. On a une ou deux saisons de retard sur The Witcher. Je sais plus s'ils en sont à la saison 3 déjà ou pas. Mais on n'a pas vu la saison 2 sûr. Après, voilà, donc on a une petite poignée de séries à terminer, à reprendre. Il y a une nouvelle saison qui sont sorties. Et puis après, quand on les aura vues, à ce moment-là, on attaquera des nouvelles séries. Je crois que Zou est assez intéressé pour la série Mercredi, qui nous intrigue pas mal. Et puis moi, après, dans les séries à commencer, je sais pas, j'ai beaucoup entendu parler d'Alice in Borderland qui pourrait être intéressant. Donc voilà, pour dire tout ça, pour dire que sur Netflix, il y a plein de séries très intéressantes. Mais voilà, donc ce serait dommage de perdre son temps sur des séries comme Blockbuster. La prochaine vidéo, ça sera très certainement sur une série Disney+, qui, ma foi, j'avais pas forcément vraiment d'attente et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite et qui a été une très grosse déception et qui n'a strictement aucun intérêt d'être. Donc voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, demain c'est les soldes. Enfin, dans certains départements, dans certaines régions, ça a commencé la semaine dernière, mais la plupart des régions, ça sera demain matin. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, les DVD, tout ça, il y aura des choses intéressantes. Après, voilà, je sais pas si on trouvera quelque chose ou pas nous, et je sais pas si je pourrais quoi que ce soit, puisque je suis encore pas super bien portant, donc enfin on verra bien. Si j'ai quelque chose si j'ai quand même quelques possibilités de trouvailles, je vous en parlerai demain et je ferai une vidéo. Allez, salut, au revoir.